commence l'année 2021 en s'amusant à cuisine. Ce soir, on fait des poitrines de poulet de grain avec un sirop de framboise qu'on a fait nous-mêmes, servi avec des champignons et des petits légumes dont je vais vous parler un petit peu plus tard. On a préparé notre coup, on a un petit légume qui est en train de cuire à l'arrière. Et ici, on a préparé notre sirop de framboise. C'est ma première expérience pour faire un sirop de framboise. Je vous avoue que c'est réussi, mais il faut penser qu'il faut avoir des framboises, au moins 2 barquettes, ou à peu près 2 barquettes, qu'on recouvre de vinaigre de riz. Ça ressemble à peu près à 225-250 millilitres. Et on met ça à température ambiante pendant une grosse semaine. Alors, les miennes ici, mes framboises, ont baigné pendant 8 jours. On va vous montrer ça sur la vidéo qui suit à l'instant même. On vient sur les ingrédients, mais plus en détail. Alors, on a ici de la poitrine de poulet. On en a deux grosses poitrines. On a ici, bien sûr, on a parlé des framboises, les 2 barquettes qui sont nécessaires pour faire notre coulis. Ici, c'est des champignons. Ça pourrait être des champignons de Paris, des champignons café. Ça pourrait être des chanterelles et tout ça. Mais ici, en faisant mes courses, j'ai trouvé qu'on avait du pleurote qui était superbe. On a trouvé des shiitakes qui étaient aussi en très bonne santé. Alors, j'ai opté pour ceux-là pour aujourd'hui. Alors, quand moi, je pense champignons, je pense échalote française. Vous pourriez prendre de l'oignon coupé fin aussi. Ça ferait la même chose. Et puis, ici, j'ai un œuf et j'ai de la chapelure. Mais il faut que je revienne sur le poulet ici, 2 secondes. Ici, on a presque 500 grammes de poulet. Et en mettant 525, à peu près 125 grammes par portion, on pourrait, en retranchant mes poitrines, regardez la grosseur des poitrines ici, alors vous constaterez là, que c'est vraiment trop pour une personne. Alors moi, je vais faire 4 portions. Je vais faire un repas pour 4 avec tout ça ce soir. Et je vais les paner parce que ce soir, j'ai le goût de manger du poulet pané. Et j'ai fait dernièrement du poulet qu'on a grillé avec un mélange d'huile d'olive et de beurre. J'aime moins ça et surtout lorsque j'amincis les poitrines comme ça, je trouve que c'est un peu plus sec. Alors ce soir, même si ça fait moins grand restaurant que de cuire les poitrines comme ça, qu'on pourrait par exemple couper en 2 pour servir là, un peu comme un pavé, là, bien, ce soir, je m'entête à faire du poulet qui va être à paner, sur lequel je vais déposer quand même mon coulis de framboise et mes champignons. Alors, nos poulets, on va les éponger un petit peu. On va les éponger un petit peu comme ça. Comme ça, on va enlever le petit morceau qu'on aimerait moins, par exemple. Juste pour dire qu'on les pare un peu. Ici, on va enlever le doigt de poulet. Même chose ici. Un petit peu. Comme ça. On va enlever notre doigt de poulet aussi. C'est comme ça.
Alors, chez nous, là, dans notre cas, là, avec les appareils autour, là, les champignons et puis les légumes, là, pour nous, c'est suffisant, là, mais peut-être pour personne avec plus d'appétit, ben, pourrait en manger une poitrine au complet. Mais dans notre cas, généralement, ça nous suffit. Et on passe ça ici dans l'œuf qui va permettre l'adhérence. Comme ça. Et de une, comme ça. Et on fait ça pour toutes nos pièces de poitrine de... Alors, on est prêt à commencer le repas, pour ainsi dire. Alors, après avoir tranché nos grosses poitrines de poulet, vous constaterez, comme moi, qu'on peut facilement manger 4 lorsqu'on aura mis les légumes autour. Alors, on les a trempés dans l'huile, pas dans l'huile, mais que dis-je, dans un œuf battu, et ensuite, on les a enrobés de chapelure. On a coupé très très fin notre échalote française, qui, elle, va nous servir pour la cuisson des champignons. Je vous rappelle que vous pourriez prendre l'oignon, le couper fin comme ça ferait la même chose. Un petit goût de l'échalote française est un petit peu différent, mais ça fait tout aussi bien l'affaire. Notre huile chauffe déjà, il faut faire attention. Alors, on va se déplacer ici, et puis on va les retirer juste pour donner une coloration. Faites attention parce que l'huile, si elle devient très chaude, vous allez voir, les premières tranches vont avoir un beau doré, mais ils vont avoir tendance à venir à noircir si on ne garde pas un œil sur la température de la poêle. Ici, on a mis de l'huile de tournesol, ça pourrait être d'huile d'arachide, ça peut être très bien. Moi, j'ai choisi l'huile de tournesol ce soir. Alors, notre huile est chaude et puis on va tout de suite donner une petite dorure seulement. Il y a des pistes qui sont un petit peu plus épaisses, d'autres un petit peu moins épaisses. Alors, ce qu'on veut faire, on veut juste les dorer et on a préparé le four à 350 pour qu'il termine la cuisson dans le four. Double objectif parce que pendant qu'ils vont continuer à cuire, finir leur cuisson dans le four, ça va me donner le temps de préparer nos champignons et notre sirop de framboise qui vont apparaître après ça en même temps que nos poitrines de poulet. On vérifie si on est prêt. Oui, je pense que c'est bien ça. Alors, on veut s'assurer qu'ils sont dorés, mais on ne veut pas trop les cuire parce qu'on a besoin du temps qu'ils vont cuire dans le four pour préparer le reste de notre plat. Alors, le four est à 350 degrés. On enfourne pour entre 6 et 8 minutes, mais je vais aller vérifier après 6 minutes. On a mis environ une cuillerée à soupe et demie, peut-être deux de beurre, et on envoie notre échalote française tranquillement. On ne veut pas qu'elle brunisse, on fait attention. On n'attend pas, on va mettre nos champignons. On va mettre nos champignons tout de suite. Alors, on a mis une cuillerée à soupe et demie, peut-être deux de beurre, et on a mis nos échalotes pour ensuite mettre très poliment, très tranquillement nos champignons qui vont perdre leur eau tranquillement. Et après, on va les réserver pour la suite. Alors, je sens les arômes là, des champignons, les pleurotes et puis les shiitake
échalotes françaises. Alors, essayez d'imaginer nos poulets là, qui sont légèrement panés, là, avec ces champignons-là et une sauce sucrée amère faite avec des framboises qui ont mariné là, hein, dans un vinaigre de riz pendant une grosse semaine. Là. Essayez d'imaginer. Et ensuite, on va ajouter à ça 2 petits légumes. Vous allez voir qu'on va avoir un souper de roi encore ce soir. Et si vous avez aimé la recette de ce soir, et puis que c'est votre première visite sur la chaîne, bien, je vous invite à vous abonner et parlez-en à vos amis. Et puis si vous voulez vous assurer de recevoir une notification pour savoir exactement à quel moment que je publie ma recette de la semaine, parce que j'en publie une toutes les semaines, il faut cliquer sur la cloche. Bon, on revient sur notre repas. Regardez nos champignons. Nos champignons, ils sont cuits. Je vais mettre ça de côté. Je vais vous en parler lorsqu'on a présenté les ingrédients, mais pour déglacer nos champignons, j'en parlerai une petite goutte de vin de soif, là, de vin blanc. Alors, c'est juste un petit peu. Et j'aurais dû aussi vous parler de mettre un petit peu de fond de veau. Un petit peu de fond de veau ici. Ici, c'est un demi-glace. Un fond de veau ou un fond de poulet en passant. Hein. Vous auriez un bouillon de poulet, là, ça ferait tout aussi bien l'affaire. Et on laisse évaporer le vin, on laisse évaporer tout ça pour que les champignons prennent le goût de tout ça. Ça n'a pas pris une minute et demie, peut-être 2 pour évaporer l'alcool du vin. Et j'essaie d'enlever tous les résidus ici de ma sauce parce que je vais me servir de la même poêlon pour mettre mon sirop que j'ai préparé un peu avant le tournage. Alors je vous rappelle, hein, environ 2 barquettes là, de framboises que vous mettez dans un plat en verre ou en céramique là, et que vous mettez du vinaigre de riz là, pour les couvrir. Vous mettez là, une pellicule moulante, vous laissez ça à température ambiante une grosse semaine, et puis après ça, vous le passez dans une passoire pour en extraire que le jus, pour enlever là, les matières solides, là, on ne les met pas. Alors on passe ça dans une passoire et on rajoute environ à peu près 3/4 de tasse de sucre. Et puis, on passe de liquide à légèrement sirupeux. Et ici, on est en train de terminer là, pour y donner encore une consistance encore plus épaisse. Regardez, par exemple, un peu comme les sauces, en brassant, là, en voyant le fond comme ça, on sait tout de suite qu'on n'est pas dans une consistance là, en liquide. On est vraiment dans le sirop. Alors, pendant ce temps-là, on va aller voir notre poulet qui est prêt. Alors, nos 6-7 minutes sont terminées. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est déjà agréable. Alors, on va monter une assiette. Alors, on dresse une assiette. On vient chercher, regardez. Ah, mon Dieu, ça sent la framboise, la cerise. Comme ça. On y met un petit peu de champignons, comme ça. Champignons, comme ça. Un petit peu de champignons, comme ça. Et voilà. Alors, ce soir, on a poitrine de poulet de grain avec un coulis de framboise fait maison, avec des patates à l'ail et des petites carottes nantaises et des champignons. Dans ce cas ici, on a des pleurotes et des shiitake. Bon appétit! Les patates ici sont particulières parce qu'elles ont été faites avec un bulle complet d'ail. Vous prenez chaque pièce du bulle, comment on appelle ça déjà? Chaque gousse d'ail.
On les laisse dans leur chemise et on les met au four à 350, 400 là, pendant 15-20 minutes. On enlève la pulpe qu'on écrase ensuite à la fourchette pour mêler tout ça. Et aussi, la texture particulière de la patate vient du fait que c'était fait avec un mixeur électrique à main qui fait quelque chose de hyper onctueux. Alors, c'est une recette en soi, mais ça vaut la peine d'essayer.